Nous sommes le 10-10-21. Bonjour à toute l'équipe de la matinale. Bonjour à la Guadeloupe qui se lève tôt. Bonjour aux internautes qui sont connectés. À tous, bienvenue dans la tranche d'information spirituelle Bonne Nouvelle, animée par le pasteur Josias. Lors de notre dernière session, nous avons entamé une réflexion sur cette déclaration en Hébreux 3, verset 4, qui dit « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » En synthèse, nous avons compris que l'homme est comptable et responsable de la gestion qui lui a été conférée par Dieu le Créateur, Dieu le propriétaire de toutes choses. Nous poursuivons notre réflexion sur cette vérité. Dieu le Créateur est le Dieu propriétaire de toutes choses. Il nous est dit dans le psaume 24, le verset 1er, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. De l'infini grand à l'infini petit, tout a été pensé, réfléchi, programmé par le Dieu créateur. Tout est venu à l'existence avec un but précis, une mission clairement définie, et vous en faites partie. » Dans un dialogue entre Dieu et Job, le Dieu créateur interpelle Job sur sa contribution dans la création et le bon fonctionnement de l'univers. Je vous cite quelques questions. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elles le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Depuis que tu existes, Job, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sous la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi les torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Parlent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut, avec sagesse, compter les nuages et verser les autres des cieux? Nous nous arrêterons ici. Quand on sait que 20% de l'océan est connu scientifiquement, nous avons ici un ordre de grandeur de notre connaissance et de notre maîtrise sur le monde et l'univers. Il est bon de se rappeler que l'homme lui-même est une créature de la création. Sa singularité, c'est qu'il a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Paul résume bien donc ce point en déclarant, en Colossiens 1er verset 16 et 17, « Car en Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé en Christ, par Christ et pour Christ. Le Christ est avant toute chose et toute chose subsiste en Christ. » Le Christ est donc le noyau de la création, la pierre angulaire de l'univers. C'est ça nous qu'a créé le potomitan de l'univers. Donc, si Dieu a créé les cieux et la terre, cela fait de lui le propriétaire de tout ce qui existe sous la terre et dans les cieux également. Il y a peut-être une petite subtilité, il y a une petite nuance à bien souligner. Dans notre compréhension, le propriétaire est celui qui possède en propriété un bien légalement acquis. Cela peut être le cas par une acquisition, donc un achat. Cela peut être aussi par une donation, un héritage. Tandis que le Dieu créateur est le Dieu propriétaire de fait, de source. Dieu n'achète rien du tout. Tout lui appartient. Permettez que je fasse une toute petite parenthèse. Puisque Dieu n'achète rien du tout, c'est pour cela donc que la Bible développe cette vérité que Dieu rachète l'homme. En Apocalypse 5, verset 9, il est dit « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ici, c'est le Christ qui rachète pour Dieu par son sang versé à Golgotha des hommes et des femmes dans le temps et dans l'espace. Cela me permet de tordre le cou à une pensée populaire qui dit « Le salut est gratuit ». Non, madame, non, monsieur.
le salut, le pardon des péchés a un coût. Il a un prix qui a été payé pour que la relation de l'homme ou de la femme soit rétablie avec le Dieu créateur qui est propriétaire de toutes choses. Nous fermons la parenthèse. Chers amis auditeurs, chers amis internautes, saisissez-vous donc la portée de cette vérité en Hébreux 3, verset 4, où il est dit « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Tout ce que vous pouvez utiliser pour construire de manière littérale ou au sens figuré, toutes les ressources ont été mises à disposition par le propriétaire de toute chose. Je vous invite à faire un petit exercice. Prenez 60 secondes. En 1 minute, regardez autour de vous, sur vous, au-dessus de vous, au-dessous de vous. Tout objet, tout bien matériel que vous voyez a été donc construit, fabriqué par quelqu'un. Maintenant, pour l'exercice, posez-vous donc la question, avec quel matériau ce bien, cet objet a été créé? Alors bien sûr, même si vous ne connaissez pas tous les composants, ce n'est pas grave. Mais la leçon à retirer, sans faire un jeu de mots, cet objet, ce matériel n'est pas tombé du ciel. 3 choses sont sûres. La société, l'entreprise qui a fabriqué cet objet a utilisé certainement plusieurs matériaux. Chaque matériau utilisé provient d'une ressource naturelle. Et toute ressource naturelle est la propriété de Dieu. Chers amis auditeurs, chers internautes, saisissez-vous la portée de cette vérité en Hébreux 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Cette semaine, j'ai été à l'écoute de plusieurs commerciaux en vue de l'achat de matériel informatique. Plusieurs m'ont fait part des difficultés d'approvisionnement de ce type de matériel à cause de la pénurie actuelle des semi-conducteurs dans le monde. Mes recherches m'ont permis de comprendre que le silicium est le matériau semi-conducteur le plus utilisé. Il est extrait donc des mines et la Chine notamment en est donc le plus gros producteur. Tout ce qui nous entoure a été fabriqué, construit à partir de ressources naturelles qui ont été transformées pour la circonstance. Chers amis auditeurs, chers amis internautes, saisissez-vous donc la portée de cette vérité en Hébreux 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. C'est à juste titre que saint Paul pose ces questions, à savoir, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? En créole, nous pourrions dire, car ni que pas bar. Et si au baoli, pour qui sera fait nom éveil. Il est intéressant de souligner le contexte de cette déclaration de Paul. Il encourage tout simplement ses collaborateurs à ne pas développer de l'orgueil, car ce qui peut les distinguer des autres, en fait, est un don qu'ils ont eux-mêmes reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si au baoli, pour qui raison qu'a fait nom ou qu'a fait femme éveil? C'est vrai que l'accent a été mis sur les biens matériels dans cette session. Mais ce sont les mêmes questions sur les propriétés intellectuelles et immatérielles, sur nos valeurs, sur notre éducation. Nous sommes toujours le fruit ou la combinaison de d'autres personnes. Vos dons, vos potentiels, votre savoir-être, votre savoir-faire, votre savoir-vivre, votre savoir-devenir. Toutes ces choses sont les résultantes, l'apport de tierces personnes au fil de votre destinée. Qu'avez-vous reçu que vous n'ayez reçu? Et si au baoli, pour qui raison qu'a fait homme ou qu'a fait femme éveil? Voyez-vous, l'humilité ne tue pas. Bien au contraire, l'humilité fait vivre. Pour terminer cette session, je vous encourage à faire ce petit exercice. Prenez 3 valeurs qui sont essentielles, importantes dans votre vie. Posez-vous la question sur l'origine, la genèse de cette valeur. Comment a-t-elle été cultivée dans votre existence? Qui a semé cette valeur dans votre vie? En faisant cet exercice, vous dégagerez les voies respiratoires de votre âme. Vous serez oxygéné par l'humilité. Durant cette semaine, le pasteur Josias reste donc à votre écoute au 06 90 92 77 71. Vous pouvez également réécouter donc cette session sur la chaîne YouTube du pasteur Josias. En attendant que vous fassiez donc cet exercice, proclamons donc ensemble sur votre destinée, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.